Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire dédié à Teams Phony, notre solution de téléphonie native dans Microsoft Teams. Je suis Stéphane Jourdain, fondateur d'Apogée, et je suis ravi de vous accueillir pendant cette session. Je suis accompagné de Romain Cadet, expert dans le domaine de travail collaboratif, Teams Phony et visioconférence. Alors, bonjour Romain. Au sujet d'ailleurs de la visioconférence, nous sommes dans le showroom Apogée. N'hésitez pas à venir nous voir pour tester, découvrir tout le matériel de visioconférence. Nous sommes à Montrouge et nous vous accueillons avec du très bon café et les croissants si vous venez en matinée. Aujourd'hui, donc, nous allons vous montrer très concrètement comment moderniser votre téléphonie professionnelle sans complexité. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je profite de ce moment pour partager une actualité quand même importante. Depuis juillet, Apogée, et donc la marque Teams Phony, a rejoint le groupe Proxiteam. Cela nous permet donc de proposer en fait aux PME une offre complète, cohérente et intégrée qui couvre l'infrastructure, la cybersécurité, la collaboration, la téléphonie et même la gestion d'entreprise. Donc le groupe Proxiteam, c'est Axido, spécialisé dans l'infrastructure, le cloud et la cybersécurité. Apogea, le leader français sur les logiciels de gestion, commerciale, comptabilité, finance, RH, P. Et donc, n'hésitez pas à aller consulter Apogea sur les sujets de dématérialisation qui sont assez importants, vu qu'il y a des échéances dès juin-juillet 2026. Donc, Apogea rejoint ce groupe et apporte son expertise sur la partie collaborative, téléphonie Teams avec Teams Phony et visioconférence. C'est justement dans cet esprit, une offre unifiée, simple et efficace que s'inscrit Teams Phony. Donc, vous le verrez dans quelques instants. Avec Teams Phony, si vous avez du Teams, vous avez votre téléphonie professionnelle sur PC, sur Mac, sur smartphone, en mobilité, au bureau, en fait partout. Donc nous allons parcourir ensemble les prérequis et les licences, les fonctionnalités essentielles, transfert, SVI, file d'attente, enregistrement, la gestion des numéros, portabilité, création instantanée, les nouveautés 2025 de téléphonie Teams et bien sûr toutes les offres Teams Phony. Je vous rappelle aussi qu'en participant à ce webinaire, vous bénéficiez d'un mois offert de canaux de communication, une façon pour nous de vous remercier de votre temps et de votre confiance. Donc je vous propose de démarrer tout de suite. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra aussi en fin de session. Je passe la parole à Romain. Merci Stéphane. Eh bien bonjour, et donc on va rentrer un petit peu dans le sujet de la téléphonie d'entreprise. On va simplifier au maximum le discours pour éviter d'en rentrer dans des détails techniques, mais plus au niveau usage, comment ça se passe et de quoi on part. Donc vous avez une solution de téléphonie d'entreprise aujourd'hui, donc qui peut être de la téléphonie, on va dire sur un PABX, les solutions traditionnelles comme on a connu pendant des années. Ça va être des solutions IP Cloud, ça peut être de la téléphonie, on va dire, très basique, c'est-à-dire j'ai des numéros de téléphone sur mon smartphone et je prends mes appels, puisqu'il y a pas mal d'entreprises qui sont passées sur cette façon de travailler. Nous, on va un petit peu mélanger tous ces mondes-là pour retrouver une vraie téléphonie d'entreprise avec la téléphonie Teams. Donc comme vous pouvez le voir sur le slide qui est en train de défiler, la téléphonie Teams, c'est déjà plusieurs équipements. C'est vous, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que vous avez au quotidien avec vous? Un PC, un Mac, un smartphone ou un téléphone de bureau, un casque. Avec Teams, et donc la téléphonie dans Teams, on va utiliser tous ces équipements pour pouvoir recevoir ces appels. Ça veut dire, je suis au bureau, je peux avoir mon PC avec mon casque, je peux avoir un poste physique également, ou je peux avoir mon smartphone quand je suis en mobilité. Quand je suis en télétravail, la même chose, je suis avec mon PC ou mon smartphone. Donc on va pouvoir couvrir l'ensemble des équipements que vous utilisez au quotidien et pouvoir recevoir la téléphonie de votre entreprise directement dessus. Alors ce qui est très sympa avec Teams Phony, nous Apogée en fait on vient du monde de l'informatique, mais on vient aussi du monde de la téléphonie. On a commencé la téléphonie il y a plus de 25 ans maintenant. Donc on a vraiment tout connu, hein, les grosses boîtes qu'on mettait au mur avec la téléphonie à l'ancienne, avec l'analogique, le numéris, après avec l'arrivée des BIV, des solutions mixtes IP et numéris. Et il y avait un tas de fonctionnalités, il y a quasiment un demi-siècle de fonctionnalités qui ont été créées dans le monde de téléphonie d'entreprise. Aujourd'hui,
avec la solution Microsoft et Teams Phony, toutes ces fonctionnalités, vous les retrouvez. Il manque strictement rien. Et vous avez même des choses qui n'existaient pas avant. Par exemple, vous pouvez transférer un appel en fait, d'un device à l'autre. Si j'arrive par exemple au bureau avec mon smartphone, je suis au téléphone avec un client, je peux très simplement, en swappant, basculer l'appel en fait, sur mon PC ou sur un device de type téléphonie sans plus de complexité. Donc ça, c'est des petites choses qui au début ne semblent pas essentielles, mais finalement, qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer en fait. Tout ça. Et puis on est en 2026, maintenant le monde a changé sur tous ces outils-là. C'est bien que la téléphonie qui est restée un petit peu archaïque pour beaucoup, se modernise avec ces solutions, quoi. Donc, pour vous expliquer simplement comment ça fonctionne, la téléphonie Teams, c'est 2 briques. On va avoir la brique logicielle. Donc aujourd'hui, vous êtes sur Microsoft 365 avec vos licences business ou enterprise. Donc on ne va pas toutes les lister. Il va juste falloir rajouter donc, une licence qui s'appelle Teams Phone Standard. Cette licence-là va débloquer les services téléphonie, donc les applicatifs, comme le disait Stéphane, qui vont permettre d'organiser la téléphonie dans l'environnement Microsoft. Ça, c'est la première brique à mettre en place, et donc on va vous accompagner là-dessus, bien entendu. La deuxième chose, c'est le monde de l'opérateur. C'est-à-dire que vous avez des numéros de téléphone, vos numéros historiques, les numéros vitrines, on appelle ça des NDI, il y a plein de termes dans la téléphonie technique, mais votre numéro de votre entreprise ou votre ligne directe, aujourd'hui, elle arrive chez un opérateur sur du matériel que vous avez en place. Nous, on va récupérer ces numéros de téléphone, on va les porter sur notre plateforme et on va dimensionner le nombre de canaux de communication que votre entreprise, au global, a besoin pour téléphoner. Et donc, on va connecter ces deux mondes, votre environnement Microsoft, qui est un environnement cloud, IP, on peut dire plein de termes, et l'environnement du réseau téléphonique traditionnel, pour que justement, quand j'appelle sur votre numéro de téléphone, ça arrive sur votre environnement Microsoft. Et donc, notre offre, elle est orientée sur la partie opérateur, mais aussi avec notre certification Microsoft Solution Partner Espace de travail moderne, qui est traduite en français. On va pouvoir justement opérer sur les deux, la partie opérateur et la partie Microsoft. Alors, ce qui est important aussi dans ce slide, c'est le sans engagement. Ça plaît beaucoup parce que c'est vrai que sur la téléphonie d'entreprise, c'est pas quelque chose de commun. On a connu ça avec l'arrivée de Free, par exemple, dans la téléphonie mobile, où avant on était engagé sur des forfaits extrêmement onéreux. Et quand Free est arrivé, ça a un peu soulagé pas mal de monde. Dans la téléphonie d'entreprise, c'est encore assez rare. Nous, comme on vient aussi du monde de l'informatique et de l'environnement Microsoft 365, où cette notion de sans engagement est importante, on a voulu répliquer ça à tout prix dans cette offre Teams Phony, parce que c'est quand même important. Aujourd'hui, on est dans des sociétés où on peut avoir des besoins qui croissent rapidement ou qui décroissent, et il faut pouvoir adapter en fait ces outils en fonction de ces variations. Et puis aussi, il faut pouvoir sortir d'une offre. Alors nous, on se considère qu'on a une belle offre et on n'a pas de personne en fait qui nous quitte, mais il faut pouvoir être aussi libre de pouvoir quitter une offre et pas être à chaque fois engagé pour des contrats de 3 ans, 5 ans. On oublie de dénoncer avant 2 mois et nous voilà repartis pour 1 an, pour 2 ans. Enfin, ça, moi, j'ai toujours considéré ça comme un enfer. Donc cette partie sans engagement est importante. Et puis aussi la clarté des tarifs. C'est la partie en bas, communication illimitée. Donc vous avez 100 destinations à l'étranger, communication illimitée fixe et mobile en France, qui sont inclus dans le package, en fait, dans le trunk SIP. Ça aussi, c'est bien, c'est ce qu'on dit pour le DAF. Il n'y a pas de surprise sur la facture. Vous savez ce que vous allez payer du moment de la signature. On va, nous, vous faire une simulation. Vous pourrez aussi retrouver sur notre site de façon plus simplifiée que Hubert peut mettre en lien dans le chat. Mais on va pouvoir vous chiffrer les licences nécessaires au bon fonctionnement côté Microsoft, la partie opérateur, donc les numéros de téléphone, les canaux de communication. Et on va rajouter notre partie prestation pour vous accompagner là-dessus, donc dans tout ce qui est configuration de l'environnement téléphonique. Donc, on va simplifier vraiment vos factures, et c'est vrai que, comme le disait Stéphane, pour la partie direction financière,
c'est beaucoup plus simple, quoi. Donc, on va passer sur les fonctionnalités. Comme on le disait tout à l'heure, donc Microsoft et donc l'application Teams aujourd'hui est mature sur la téléphonie. Il y a 5 ans, quand l'offre est sortie, l'offre technique chez Microsoft, il y avait encore pas mal de petites choses qui manquaient pour que ça corresponde à l'ensemble des entreprises françaises. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour faire de la téléphonie traditionnelle. Donc, vous voyez tous les pictos à l'écran. Ça, c'est tout ce qui va être débloqué du moment où on ajoute la licence sur l'utilisateur. Donc, les transferts et renvois d'appels, avoir de la mise en attente, du click-to-call, des groupements d'appels. Donc, tout ça, c'est inclus. Ce n'est pas des petites options à rajouter à chaque fois. Une licence et vous avez tout qui apparaît. Il y a une chose, le petit add-on que vous pouvez rajouter, c'est la licence qui s'appelle Teams Premium, qui va ajouter des services en plus. Donc on vous le montrera en fin de webinaire. Vous avez des nouveautés qui sont liées à cet add-on, mais on voit le petit logo jaune en bas. Il y a du copilote dans Teams quand on met du Teams Premium. Donc voilà, on regroupe tout ce que vous avez aujourd'hui l'habitude de connaître en entreprise, dans votre téléphonie, et on va le retrouver dans Teams pour vraiment que vos utilisateurs, ça soit complètement transparent pour eux. Et pour eux, je dirais que surtout, c'est simple. Par exemple, du click-to-call. Alors, on a connu ça avant. Des fois, c'était super difficile à implémenter. Aujourd'hui, nous, on travaille par exemple avec un CRM qui s'appelle HubSpot pour implémenter du click-to-call, de lancer un appel Teams Phony à partir de HubSpot. Il n'y a pas besoin d'appeler un service technique, il n'y a pas besoin d'embaucher un développeur. Ça se fait, l'utilisateur le fait lui-même, c'est hyper simple. Et toutes ces fonctionnalités, une grosse partie de ces fonctionnalités, la synchronisation avec vos contacts Outlook, faire du transfert, de renvoi, gérer des plages horaires, tout ça, c'est accessible directement par l'utilisateur, si bien sûr il a l'autorisation de l'administrateur, mais c'est des choses très très faciles à mettre en place. On n'a plus besoin d'un service pour la téléphonie. C'est très simple. On va vous expliquer un petit peu ce qu'est groupement d'appels. C'est un terme qui est souvent utilisé dans la téléphonie. Pour simplifier, dans votre entreprise, vous avez des services. Donc un service commercial, marketing, administratif, un service client, peu importe, tous les termes que vous allez lui mettre. Et en fait, l'idée d'un groupement d'appels, c'est de créer une coquille vide où dedans, on va mettre des utilisateurs. Donc dans Teams, on va pouvoir créer donc, des groupements d'appels. Donc comme je le disais, le service commercial, marketing, etc. avec des utilisateurs affectés. Et on va pouvoir sélectionner, et donc nous, on va faire la configuration avec vous, toutes les règles, donc les règles de distribution d'appels, c'est-à-dire si j'appelle dans le groupement commercial, est-ce que je fais sonner tous les utilisateurs, est-ce que je fais sonner de façon cyclique un utilisateur puis un autre, etc. Qu'est-ce qui se passe en cas de non-réponse? Est-ce que je rebascule sur un autre groupement? Est-ce que je fais sonner sur le général? Est-ce que j'envoie sur une boîte vocale? Donc ça, en fait, c'est on va dire, le cœur de la solution, c'est vraiment vous accompagner sur la configuration et vos scénarios d'appel. Et donc, une fois que c'est mis en place, en général, on n'a pas besoin d'y toucher tout le temps. Vous pourrez nous contacter pour faire les modifications ou on peut faire un transfert de compétences si vous avez du personnel IT pour montrer un petit peu comment ça fonctionne et avoir la main justement sur ces petites règles. Donc, le groupement d'appel, classique, on va dire, il n'y a rien de nouveau là-dessus, on connaît ça depuis 30 ans facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas soumis à licence, c'est gratuit, contrairement à d'autres solutions IP. Le serveur vocal interactif, là pareil, alors vous le connaissez tous, c'est quand on tape 1, 2, 3, 4 et qu'on arrive dans ces fameux groupements. Donc c'est intégré dans la partie Microsoft Teams et on a une petite fonction sympa qui a été mise en place, je crois que c'est courant 2025. Oui. C'est la reconnaissance vocale. C'est-à-dire vous pouvez dire à qui vous voulez parler ou au service à qui vous voulez parler. Et en fait, l'invite vocal va directement faire arriver l'appel sur le groupement en question ou la personne. Hop. Donc, les nouveautés, je te laisse les présenter. Très bien, oui, donc trois belles nouveautés qui sont arrivées fin 2025, qui étaient très attendues. Alors, particulièrement les enregistrements d'appels et les transcriptions.
Donc ça, on connaissait ça avec la partie visioconférence avec les Teams Room. Là, aujourd'hui, c'est implémenté aussi dans la téléphonie. Donc ça permet d'enregistrer un appel et directement, en fait, d'avoir la retranscription de cet appel, la traduction, des résumés. Donc c'est un outil quand même qui est très, très sympa, qui fonctionne très bien et qui peut aussi être dans des cas de réglementation. On a certains clients qui sont dans la finance, qui doivent enregistrer leurs appels, mais tout simplement ça peut servir. On est dans une conférence, il y a pas mal de choses qui se disent. Avant, il fallait prendre des notes, etc. Maintenant, tout est automatiquement enregistré. C'est retranscrit. Après, on peut retransmettre en fait cette transcription à ses collègues, faire des résumés de réunion. Donc ça, c'est quand même pas un gadget, c'est vraiment très, 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 très utile. On a aussi une partie file d'attente et mode superviseur agent. Alors là, ça ne concerne pas toutes les entreprises, ça va concerner des centres d'appel ou des sociétés qui vont gérer des agents, des poules d'agents qui ont besoin à un certain moment, qui peuvent avoir des rushs d'appels et qui ont besoin de rajouter des postes, des agents pour prendre des appels ou pour émettre des appels dans le cadre de campagne. Donc ça permet de visualiser très rapidement les pics d'appels et puis d'organiser en fait sa téléphonie quasiment en temps réel. Et puis bien sûr le superviseur qui lui va pouvoir justement piloter tout ça. Ça, c'était des fonctionnalités il y a quelques années. Il fallait un système ACD, c'était très, très onéreux. On va dire une PME, avant de s'engager dans ce genre de dépenses, fallait réfléchir à deux fois, fallait vraiment en avoir l'utilité. Aujourd'hui, c'est implémentable très simplement en fait, dans la solution Teams Phony. Donc oui, on arrive sur des fonctions qui étaient très évoluées avant et qui sont maintenant assez simples et accessibles à tout le monde. Et ça, donc cette slide nouveauté, en fait, ces fonctionnalités elles sont soumises à cet add-on Teams Premium qui vient se rajouter à Teams Phone Standard. Teams Phone Standard débloque tout le service téléphonie et on va dire tout ce qui est intelligence, comme on le voit là sur les appels, on va le débloquer avec la licence Teams Premium. Donc là, on pourra pareil vous dire pour telle personne, on a besoin de telle licence. C'est aussi notre rôle de vous accompagner là-dessus. Et donc, les nouveautés, il y en aura toujours. Microsoft fait évoluer l'offre de jour en jour en fonction des demandes clients. Donc, la roadmap avance bien. Ils prennent en compte aussi tout ce qui est demande. Il y a un site spécial Microsoft où vous pouvez poster, votre besoin. Et en fonction des likes qu'il va y avoir dessus, ils vont pouvoir prioriser ou pas ces développements. Là, les prochaines dont on entend parler chez Microsoft, ça va bien sûr être les apports de l'IA. Ça va être pouvoir parler en fait avec un interlocuteur en fait dans une autre langue et qu'il y ait une traduction en direct. Donc ça, je pense qu'aussi il y a beaucoup de personnes qui attendent ça. Nous, on l'a vu tourner en démo, en bêta. Bon, c'est pareil, c'est assez bluffant. Et ça, et à mon avis, sur 2026, il y a des chances que ça soit implémenté dans la solution Teams Phony. C'est ça. Donc, on n'a pas oublié tous ceux qui aiment bien les téléphones physiques, puisque on le voit, nous, dans nos déploiements, on va dire 90% du temps, on fait que du soft. C'est-à-dire que vous passez maintenant sur le fait d'avoir des postes téléphoniques sur les bureaux à se dire j'ai mon PC, je prends un micro-casque et ça suffit. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises où il y a une ou deux personnes qui préfèrent avoir un poste physique ou avoir un service où il y a des postes qui sont en libre service justement pour pouvoir... Dans un atelier, ça arrive où il y a le poste qui réceptionne les commandes. Enfin, Et là, il n'est pas attribué à une personne. Donc, il faut un équipement physique. Il n'y a pas forcément un PC à cet endroit-là. Donc, il y a une gamme de téléphones qui existe. Donc, nous, on travaille souvent avec Yealink sur ces postes-là qui sont robustes, qui marchent très bien. Ça fait l'affaire. Ça ne veut pas dire que quand vous avez un téléphone, vous ne pouvez pas utiliser votre PC. C'est un équipement en plus. Vous l'avez sur votre bureau. Quand vous êtes en télétravail, vous êtes avec votre PC, avec votre casque. Donc, c'est important. Mais c'est assez rare quand même, faut le dire. Une fois qu'on a goûté à utiliser son smartphone avec Teams ou directement la facilité en fait de traiter ses appels directement à partir de l'application sur son poste de travail,
on retourne pas au poste, quoi. Pour être transparent, la plupart du temps, quand le client souhaite un téléphone pour une personne en particulier, parce que le changement est difficile à accepter, en général, le téléphone il se retrouve très rapidement au bout de quelques mois dans un placard. Et la personne a bien vu que c'était aussi simple de le faire depuis le PC. Mais pour rassurer, ça existe, il y a toute une gamme. Par contre, le point important aujourd'hui, c'est les casques. Les casques, vous le savez tous, vous faites de la visioconférence, vous en faites depuis bien 5 ans pour ceux qui ont découvert avec le Covid, mais d'autres bien avant. Le casque, aujourd'hui, c'est le remplaçant du poste téléphonique, de notre bon vieux Alcatel ou Matra, où là, c'était des casques, des postes qui coûtaient assez cher à l'époque, mais on était content de la restitution audio, de la prise de son, etc. Aujourd'hui, ce transfert-là de faire, on n'a plus de poste téléphonique sur son bureau, il faut investir sur du casque. Alors des casques, il y en a à tous les prix, avec toutes les technologies. On vous a mis les 3 marques avec lesquelles on travaille, 3 marques qui ont leurs avantages chacun. On retrouve à chaque fois les mêmes configs, c'est-à-dire du filaire, du sans fil, du monaural ou binaural. Et après, ça va être la forme de l'oreillette. Donc, il y a plein de petites choses. Le débat, il est chez vous de savoir qui veut quoi comme forme de casque. Après, nous, on vous apporte la marque qui va correspondre le mieux, déjà à votre budget et surtout à votre environnement de travail. Il faut un minimum investir dans un casque avec un micro anti-bruit. Ouais. Parce que voilà, on travaille tous pas mal dans des open space et c'est vrai qu'on a un mauvais casque ou alors on a certains utilisateurs qui utilisent en fait des AirPods. Alors peut-être les dernières générations d'AirPods, il y a du filtrage, mais les anciennes comme les miennes, là on entend tout le monde. Donc un casque filaire avec un bon micro anti-bruit, on est aux alentours de 80 € quoi, chez Yealink. Et c'est ce que j'ai, moi, c'est du super matos. Ça marche très bien. Le filaire, alors, il y a la contrainte d'être attaché à son poste. Maintenant, on n'a pas le côté où il y a plusieurs sources. On cherche si c'est appairé sur son téléphone ou pas. Le filaire au bureau, ça plaît beaucoup. Et oui, dans des budgets, on va dire, vraiment raisonnables, on peut avoir des casques qui vont être vraiment très agréables. Donc, pensez bien. N'achetez pas les premiers prix sur Internet, puisque souvent, ça va finir, alors la pierre à la poubelle, parce que vous avez un collègue assis à côté de vous, si vous êtes en ligne, vos clients ils vont entendre ce que votre collègue dit à côté. Mais vraiment. Donc, il faut vraiment appuyer là-dessus. Le casque, c'est très important. Donc, maintenant que vous êtes convaincu de passer sur la téléphonie Teams... Ah bah oui, on migre ou quoi Donc, comment on migre? Comment on fait et comment on va vous accompagner là-dessus? Il y a des étapes qui sont assez simples et maintenant éprouvées, puisqu'on en fait depuis très longtemps. De la téléphonie, ça fait plus de 25 ans qu'on en fait. De la téléphonie sur Teams, ça fait maintenant 5 ans. Les étapes sont simples. On va voir ensemble donc déjà plein de petits points, c'est-à-dire où sont vos numéros de téléphone. C'est déjà la première chose. Parce que pour les 99% d'entre vous, vous allez vouloir conserver vos numéros de téléphone historiques. Pour les autres, c'est de la création et ça, comme on le voit sur le slide, c'est de l'instantané. Vous nous dites, tiens, j'ai besoin de 20 numéros, on appuie sur un bouton, on a les numéros géographiques. Vos numéros existants, pour les récupérer, on va déjà savoir où ils sont. Donc, idéalement, avoir une facture de votre opérateur. Donc, on va être sur des délais de migration, de portabilité, qui sont des délais, on va dire, officiels maintenant entre tous les opérateurs, qui sont de 11 jours ouvrés. Donc, c'est 3 semaines. On peut bien entendu choisir le jour de sa migration. Donc tout ça aujourd'hui, c'est programmable et c'est automatisé. Les portabilités, on n'est plus comme il y a, on va dire, 15-20 ans où une fois sur deux, ça plantait. Non, c'est maîtrisé. Maintenant, il y avait des numéros qui partaient dans tous les sens. Là, aujourd'hui, ça a été une grosse avancée sur les portabilités. Ça marche très bien. C'est juste qu'il y a un travail en amont pour la préparer, cette portabilité. Et ça, c'est nous qui allons le faire avec votre aide, puisque c'est vos numéros. Donc, la facture opérateur, on va nous demander à votre opérateur la liste de vos numéros de téléphone. Comme ça, on vérifie ensemble que tous vos numéros apparaissent bien sur la portabilité. On va programmer cette date de portabilité. Et pendant ce laps de temps où on a fait cette demande, vous allez avoir un avant-vente technique chez nous qui va faire le point sur votre architecture téléphonique, comme on en parlait tout à l'heure. Donc les groupements d'appels, les horaires d'ouverture-fermeture, tous les scénarios. On va faire la préconfiguration et même la configuration de l'environnement Microsoft.
avec vos utilisateurs. On va configurer donc la passerelle qui relie le monde du réseau téléphonique au monde du cloud. Donc je simplifie avec des mots vraiment simples. Sinon, on va parler de SBC pour ceux qui connaissent. Et une fois que tout est configuré, le jour de la portabilité, vous allez avoir vos numéros qui, au lieu de faire sonner votre installation téléphonique traditionnelle ou IP, va faire sonner votre environnement Microsoft. Et donc là, on vous accompagne vraiment sur tout ce processus qui n'est pas juste, on vous met en place des canaux SIP et après, débrouillez-vous. Ouais, cette migration, ça sert aussi surtout à remettre à plat souvent l'ensemble en fait de l'organisation, de l'architecture de votre téléphonie en interne. On peut recréer tel quel en fait ce que vous avez aujourd'hui, mais comme vous allez échanger avec un expert, souvent c'est l'occasion de dire ah bah oui finalement tout arrivait sur un opérateur, une opératrice, on pourrait peut-être mettre un SVI en place, on pourrait peut-être utiliser aussi différemment, changer les groupements d'appels. Il y a plein de possibilités et c'est l'occasion d'en discuter. Ça peut être aussi l'occasion parfois, comme il y a eu des strates historiques sur la téléphonie, souvent, quand on rencontre des futurs clients, ils ont un nombre incalculable de lignes, de numéros SDA. Donc on va tout récupérer, mais après on va faire du ménage qui va vous permettre aussi de faire très souvent des économies parce qu'on traîne, on ne se rend pas compte, mais on traîne des abonnements, on traîne... On les résilie pas parce que souvent on se dit ça doit servir à quelque chose et si je le résilie ça va créer un problème. C'est ça. Mais... Donc on va transférer et après une fois qu'on aura tout remis en place cette architecture, là on discute en fait avec vous et c'est le moment de faire un grand ménage, souvent synonyme d'économie pour l'entreprise. Donc c'est l'occasion de remettre tout à plat, d'amener des nouveautés, c'est pareil, on peut aussi enregistrer des messages personnalisés, on travaille avec un studio qui permet en fait d'avoir des musiques libres de droit, d'avoir un acteur ou une actrice avec une voix en français, en anglais, etc. Ça peut être l'occasion de faire des messages sympas, de parler un peu de votre activité, de l'entreprise, d'implémenter ce genre de petites choses qui peuvent paraître ridicules, mais qui sont importantes pour l'image de chaque société. C'est ça. Et après, là, on parle depuis tout à l'heure sur une organisation téléphonique, on va dire traditionnelle, avec des groupements, etc. On rencontre de plus en plus d'entreprises, plutôt jeunes entreprises, qui aujourd'hui n'ont pas cet ADN de la téléphonie d'entreprise. Et donc, c'est chacun à son numéro de téléphone. C'est-à-dire son numéro de mobile, son client l'appelle dessus. Là, en fait, sur de la téléphonie Teams, on peut faire la même chose. Il faut bien penser qu'on peut très bien attribuer à chaque utilisateur un numéro de téléphone, mais qui sera la propriété de l'entreprise, et donc l'identité de l'entreprise. Et l'utilisateur reçoit ses appels en direct sans passer sur des groupements, des SVI. On sait faire de la téléphonie traditionnelle, mais aussi on sait faire ce qui se passe maintenant dans pas mal de structures plus jeunes. Oui, le smartphone, c'est devenu le téléphone d'entreprise pour beaucoup d'entreprises maintenant. C'est vrai que Teams, ça convient bien. Et on reste quand même dans une téléphonie d'entreprise, pas un 06, parce que là, pour transférer un collègue, pour entrer en conférence, etc., si on est uniquement un abonnement sur une flotte mobile, ça se complexifie un peu et parfois, c'est pas très professionnel. Quand c'est une flotte mobile d'entreprise, des fois, on va même avoir tout le monde à son numéro perso, ce qui fait que quand votre collaborateur part, il part aussi avec vos clients. Donc, il y a souvent ces sujets-là aussi qu'on aborde. Donc voilà un petit peu le fonctionnement. L'idée, c'est d'avoir une offre clé en main et qu'on pilote vraiment l'ensemble pour vous. Donc je passe sur le petit cadeau. Enfin une bonne nouvelle. Voilà. Comme vous êtes convaincu de la solution, vous avez envie de passer sur la solution, on va vous offrir donc le premier mois sur la partie opérateur, donc la partie droite comme on l'avait vu, sur les canaux de communication. Donc ça permet de vous lancer un petit peu là-dessus. C'est une offre qui est dédiée aux participants du webinaire aujourd'hui. Donc, on va vous envoyer de toute façon un petit mail de remerciement. Vous pouvez bien entendu prendre rendez-vous avec nous pour discuter et chaque cas est différent. Maintenant, on va passer sur la petite session peut-être questions-réponses. Je vois combien de temps faut-il pour migrer vers Teams, plus de 100 lignes. Alors, c'est comme tout le monde, hein. C'est le temps de la portabilité, donc c'est 3 semaines en fait. Peu importe le nombre de lignes,
Nous, on a quelques clients, alors ce n'est pas la majorité, parce qu'on travaille, je dirais, avec des sociétés qui ont une dizaine de postes, mais on a quelques clients où on en est, je crois, à 800 utilisateurs, 1000 utilisateurs, qui sont répartis sur toute la France. Mais après, je dirais, peu importe que vous ayez 100, 1000 ou 2 lignes, ça va prendre le même temps à implémenter. Alors, et pendant ces 3 semaines, on a le temps de toute façon d'échanger avec vos équipes techniques pour les différents scénarios. Si c'est du multisite, voir un peu comment vous voulez organiser. Est-ce que vous avez un standard central et puis après ça répartit en régions, ou est-ce que ça arrive dans chaque région avec du débordement sur des autres sites dans d'autres régions? Tous les scénarios sont envisageables, mais en général, durant ces 3 semaines, on a largement le temps d'implémenter ça. Là, c'est des sujets qu'on aborde ensemble dans les rendez-vous. Pour des migrations, alors, comme disait Stéphane, on a des clients de 10 à 1000 personnes sur la solution, même moins des fois, mais je dirais moins de 10. Mais l'utilité d'une solution comme ça, c'est quand même sur des tailles d'entreprise où il y a un peu de personnes. À partir de 5-10, ça commence à être intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut faire aussi des migrations par bloc. On le fait pour beaucoup de clients. Si vous êtes multi-site, on va pouvoir faire un site en premier avec ses numéros de téléphone. Il va passer sur la téléphonie Teams et on va faire au fur et à mesure. Ou on peut faire tout le monde d'un coup. Ça, c'est vraiment à déterminer avec vous. Je vois pas mal de questions sur l'intégration. Alors, le click-to-call, je pense, avec du Salesforce, oui. SAP, je connais moins bien, mais je dis... Faut vérifier avec SAP. Oui, il faut vérifier en général avec l'éditeur. Et après, il y a certaines solutions Axonote, je ne connais pas. Donc ça, je dirais, il faut vérifier avec l'éditeur. Et après, nous, on peut aussi faire des POC, c'est-à-dire on vous met à disposition un canal, une licence. Vous testez, nous on est complètement ouvert là-dessus. Et puis vous voyez, vous avez je dirais, 30 jours pour faire des tests. Et après, si vous êtes convaincu de la solution, on avance ensemble, mais avec plaisir pour tester. Le premier réflexe, c'est contacter l'éditeur. Peut-être qu'il a des exemples et il va pouvoir vous répondre. Sinon, on teste en réel et puis on va le savoir. Il y a 2 choses sur intégration. C'est je clique sur un numéro de téléphone et ça utilise Teams. Ça va marcher sur les 3/4 des plateformes et même, je dirais, quasi tout maintenant. L'intégration, c'est de se dire, quand je passe un appel, est-ce que c'est remonté dans mon CRM? Est-ce que j'ai de la remontée de fiches, etc. Ça va être propre à chaque outil métier. Et donc, voir s'ils ont fait les passerelles pour que le composant Microsoft Teams soit dedans. Donc ça, comme le disait Stéphane, on pourra le voir ensemble. Mais le click-to-call, ça marche quasi chez tout le monde. L'intégration, nous, par exemple, HubSpot, quand je vais passer un appel à un de mes clients qui est dans la base HubSpot, l'appel va être répertorié dans le CRM. Donc ça, voilà, c'est ça sur Dynamics, bien entendu, puisque c'est du Microsoft, mais c'est maintenant Business Central, pardon. Mais voilà, donc l'intégration, c'est toujours un sujet, mais à vérifier ce que vous voulez en faire, surtout. Alors, vu la simulation des coûts, d'accord. Si on possède déjà des licences Microsoft 365, que faut-il de plus? La licence phone standard, et puis après qu'on détermine la partie opérateur. De combien avez-vous besoin de canal trunk SIP? Si l'entreprise est à l'étranger, les conditions sont-elles différentes d'une entreprise domiciliée en France? Alors, on va pouvoir traiter que des numéros français en revanche. Donc ça, si elle est à l'étranger, on ne va pas pouvoir, Sophie... Je vais prendre une question intéressante sur... plus facile. Non. Justement, il y a quelqu'un qui pose la question sur 3CX, puisque c'est un produit on en entend beaucoup parler. Ils sont très présents sur le territoire. On peut comparer les 2 offres, mais après, tout dépend de ce que vous voulez en faire. C'est-à-dire une solution 3CX, c'est une solution de téléphonie IP que vous pouvez avoir en local ou externalisée, qui marche très bien. Maintenant, l'idée pour nous et pour nos clients, c'est de se dire, les utilisateurs dans mon entreprise, je n'ai pas besoin de leur ajouter X couches logicielles à chaque fois que je veux rajouter un nouveau produit. Là, dans l'environnement Microsoft, tout le monde aujourd'hui sait utiliser Teams si vous utilisez Teams dans votre entreprise. Donc, on va rajouter la téléphonie dessus. Donc, c'est une brique. Donc, en termes de coût, si on veut faire un calcul tout bête, une externalisation de 3CX plus des coûts opérateurs,
bah, vous allez avoir effectivement quasi la même chose que notre solution. Par contre, en termes d'intégration, bah, vous n'avez pas besoin d'un prestataire qui va déployer 3CX sur tous les postes. Vous n'avez pas besoin d'avoir une infra externalisée en plus et maintenue par peut-être un prestataire. Là, c'est déjà dans votre environnement Microsoft. Donc, c'est deux philosophies. Maintenant, 3CX est une bonne solution. Nous, on a préféré orienter nos clients sur l'offre Teams Phony, puisque c'est beaucoup plus simple, que ce soit pour les équipes IT, mais surtout pour les utilisateurs. Je pense qu'on est pas mal. Transcription, parce que... Non, il bosse en fait. Je vois qu'Hubert travaille pas mal. Benoît aussi. Non. Tout est répondu. Bah, parfait. Je crois qu'on n'est pas trop mal, hein, où on laisse encore interagir... Si vous avez d'autres questions, sinon on va pouvoir... Participants, s'ils en ont une dernière. Je crois qu'on n'est pas... Non. Non, bah, très bien, parfait. Bon, de toute façon, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. On est 100% disponible, très facile à joindre, par mail, téléphone. Et puis, on va revenir vers vous de toute façon en vous transmettant nos coordonnées. Et il n'y a aucun souci. Parfait. Eh ben, merci à tous d'avoir été présents et d'avoir posé autant de questions sur le chat. Et puis, bah... à bientôt et on sera là pour vous répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Au revoir.